Bonjour, mon nom c'est Xavier Lavigne et aujourd'hui je vais vous présenter mon exposition à propos des algues. Dans cette vidéo, je vais parler de trois sujets principaux. Je vais parler des fonctions des algues, leurs différentes familles et leurs méthodes de reproduction. Bon, commençons avec les fonctions des algues. Les algues sont des végétaux capables de photosynthèse, alors elles sont très importantes pour la faune et la flore marine, mais aussi pour l'écosystème en général. Avant de continuer, j'aimerais expliquer la photosynthèse, car c'est très important de comprendre ce concept pour la suite de la vidéo. La photosynthèse, c'est le procédé des végétaux qui leur permet de dégager de l'oxygène. Cela est rendu possible par la chlorophylle, un composant des végétaux. Ce dernier permet d'absorber la lumière du soleil. Grâce à l'énergie de la lumière du soleil, ainsi que du dioxyde de carbone et de l'eau contenue à l'intérieur du végétal, tout est décomposé et forme des glucides pour nourrir le végétal, mais ce n'est pas tout. Lors de cette réaction, le végétal dégage de l'oxygène dans l'atmosphère. De retour aux fonctions. Les algues sont littéralement à l'origine de la plupart de la vie sur Terre. Effectivement, il y a 600 millions d'années, la couche d'ozone s'est formée grâce à la photosynthèse des algues. Pour être plus précis, après très longtemps, tout l'oxygène qui a été accumulé dans l'atmosphère de la Terre grâce à la photosynthèse a permis la création de la couche d'ozone. Si vous ne savez pas c'est quoi, la couche d'ozone c'est un peu comme le bouclier de la Terre. Elle permet de bloquer une grande partie des rayons dangereux du Soleil, ce qui favorise la variété d'êtres vivants sur Terre. Même aujourd'hui, les algues continuent à nous rendre service. En effet, selon un article de Jennifer Matas publié en 2018, elles sont responsables de la plupart de l'oxygène sur Terre. Cela est vrai car l'océan est rempli de microalgues qui produisent de l'oxygène à l'aide de la photosynthèse. Apparemment, ces algues seraient responsables de plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons sur Terre. En bref, les algues sont des organismes fantastiques qui ont eu et qui continuent à avoir de grands impacts sur Terre. Bon, maintenant je vais parler des familles d'algues. Il faut savoir, les algues ont plusieurs espèces variées. Alors, ils ont été divisés par famille. Il y a les brunes, les bleues, les rouges et les vertes. Pour commencer, je vais parler des algues bleues. Aussi appelées cyanobactéries, elles sont des algues microscopiques et très problématiques car elles peuvent facilement envahir des lacs et les recouvrir complètement de leur couleur bleu-verte. Elles produisent une toxine qui peut avoir des effets néfastes sur les humains et les animaux, et elles affectent aussi l'oxygène ainsi que l'acidité des plans d'eau où elles règnent. Elles se retrouvent la plupart du temps dans des eaux pas trop profondes et elles n'aiment généralement pas les eaux froides. Leurs apparitions sont la plupart du temps causées par la présence d'humains. En effet, ce dont les algues bleues se nourrissent, soit majoritairement du phosphore, se retrouvent facilement proches des humains, comme par exemple des rejets d'usines ou bien des eaux utilisées dans le milieu agricole. Deuxièmement, je vais parler des algues brunes. Elles sont communément retrouvées dans la mer, mais une petite partie pousse dans l'eau douce. Elles peuvent apparaître en mer chaude, mais c'est surtout en mer froide qu'elles ont une présence importante. En effet, en mer froide, les algues brunes sont abondantes et peuvent pousser jusqu'à une grandeur de 40 mètres, ce qui fournit une maison ainsi que de la nourriture à plusieurs espèces marines telles que des poissons ou bien des crustacés. Troisièmement, il y a les algues rouges. Elles sont retrouvées en mer et elles peuvent vivre à des profondeurs assez grandes. Elles doivent leur nom au fait qu'elles n'ont un seul type de chlorophylle qui leur donne leur couleur rouge. Mais il faut aussi faire attention. Les algues rouges peuvent aussi être très toxiques et dangereuses. Un bon exemple de leur danger est décrit par l'article d'Anthony François publié en 2018. Apparemment, en 2008, le fleuve Saint-Laurent a été envahi par une grande quantité d'algues rouges et avait créé ce qu'on appelle une marée rouge. Cela avait fait des ravages dans le fleuve. Quatrièmement, les algues vertes. Elles sont nommées après leur couleur verte causée par la chlorophylle A et B qu'elles ont. Elles sont normalement retrouvées à des profondeurs d'environ 10 mètres. Elles vivent sur des roches grâce à des crampons, mais elles peuvent quand même survivre si elles sont décollées. Les algues vertes sont aussi importantes à l'écosystème marin car elles sont à la base de la chaîne alimentaire dans plusieurs endroits.
Pour finir, je parlerai des deux principaux modes de reproduction des algues, la bipartition cellulaire et l'oogamie. La bipartition cellulaire est un processus unique aux algues unicellulaires, c'est-à-dire qui ne sont composées que d'une cellule et rien d'autre. Pour faire simple, la bipartition cellulaire c'est un peu comme le clonage. Lorsqu'une cellule devient mature, elle se sépare en deux et le noyau lui aussi est séparé dans les deux moitiés. Cela permet aux deux moitiés de se développer jusqu'à maturité et de répéter le cycle. Maintenant, place à l'oogamie. C'est lorsque plusieurs petites gamètes mâles mobiles tentent de féconder une gamète femelle immobile, et dès que la gamète mâle pénètre et féconde la femelle, le reste des concurrents meurt et une nouvelle algue naît. Et si vous ne savez pas c'est quoi les gamètes, c'est très simple. C'est comme les ingrédients de base à la recette pour faire un bébé. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère vous avoir appris des nouvelles choses et merci de m'avoir écouté.